L'heure juste vous est présentée en collaboration avec l'Association des concessionnaires Toyota du Québec, le groupe ProNature, passionné chasse et pêche, et le groupe Thomas Marine. Chez nous, c'est 100% bateau. Salutations tout le monde! Pour vous situer, hier, on a fait une pêche au doré à la mouche à la pourvoirie Chibougamau. Ça a été une expérience vraiment plaisante. Écoutez, la pourvoirie Chibougamau est reconnue pour sa qualité de pêche en lac. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais en rivière. Évidemment, on a tourné l'émission hier dans une seule journée. On est ici dans un paradis de pêche. C'était pas pour s'en retourner à la maison. Fait qu'on a dit aujourd'hui, on va aller essayer de faire une pêche en lac au brochet à la mouche, cette fois-ci. Mais à chaque fois que je viens ici et je vois cette magnifique rivière-là, je me dis, faudrait bien à un moment donné que je l'essaye. Mais savez-vous quoi? C'est là que ça se passe. Fait qu'on va faire un peu de pêche en rivière ici, puis ensuite on s'en va pêcher le brochet à la mouche dans notre lac. Poisson! Oh! Un brochet! Première capture! Hein? On a tellement de belles colorations ici, les brochets du Nord, là. On va y poigner en face. Désolé. C'était pas de même, là! Il n'a pas voulu coopérer, désolé. Il est reparti rapidement. Fait que bon, une étape de franchie, on sait qu'il y a du brochet ici. J'ai l'impression que ça doit être un secteur de reproduction pour le doré en début mai ici. Mais quand il y a de la nourriture, il y a des dorés qui vont rester dans la rivière tout l'été. Il y en a d'autres, la majorité évidemment, qui vont redescendre au lac. Pêchons! Poisson! Pas mal sûr que c'est un brochet, là. Il est venu attaquer à quelques pieds en avant de moi. Oh là 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 là! Hop, reste en plus, mon beau! Et voilà. C'est quand même un beau brochet. On va remettre ça à l'eau. Puis d'après moi, quand il va allumer, et voilà, qu'il était libre, il est reparti. Une petite tête de jig 3/8 d'once, rose et blanc. Donc, c'est la swim jig, une tête pour faire du swim bait de MDP avec le Fat Wally Ripple, le fameux Black Gold. Bon, OK, pour faire un blooper, ça? Je sais pas si c'est un brochet encore. Oh! Oh oui! Ça se pourrait que ça soit quasiment le même. Ah non, il est plus petit. Il y a quelques dividus dans le secteur. Et voilà. C'était pas une puise à brochet que j'avais amené là. Il est reparti. Et voilà. Pas le genre de choses qu'on a la chance de faire si souvent que ça, de la pêche à gué comme ça, mais c'est tellement trippant, ça demande tellement peu d'équipement. Tout est dans mon manteau de pêche. Journée splendide, gros soleil de plomb.
Marc-André, ta petite fosse est bourrée de brochets? Un autre? Ah oui! Lui, je vais être chanceux s'il me coupe pas le fil, là, pas boy! Faut peut-être essayer avec ça. Tiens! 2 lancers, 2 poissons. Écoute, On s'amuse. c'est une bonne moyenne au bâton. Il y a peut-être des fans de l'heure juste qui reconnaissent ce leurre-là. L'année passée, dans une couleur différente, en fait, couleur or, j'ai capturé un doré de 31 pouces et demi à la pourvoirie des Sans-Lacs Sud. Puis j'ai adopté ce leurre-là, évidemment. J'adore son action sous l'eau. Puis on a une action de queue qui est différente des swim baits. Ça va super bien. Ici, ça marche numéro 1. Bref, Madame Wally Curlytail chez MDP. J'utilise une canne de 6 pieds 3 pouces, puissance moyenne, action extra face, donc extra rapide. C'est une Sainte-Croix à vide. Canne d'excellente qualité, très sensible. Puis ce que j'utilise dessus depuis quelques semaines déjà, c'est les nouveaux moulinets Sévin. À date, très, très satisfait du produit. On voit qu'ils sont de construction robuste. Au niveau du fil à pêche, c'est du Berkley X9 que j'utilise en ce moment. 10 livres de résistance. Puis j'ai aussi mis un bas de ligne de fluorocarbone. Cette fois-ci, 12 livres de résistance. Du Trilène 100% fluoro. Puis j'ai plusieurs brochettes capturées. Une légère usure ici. Il faudrait que je refasse mon nœud, là, mais il a résisté à ça. Le dernier spécimen que j'ai pris, il avait avalé au complet. Fait que... chapeau à ce fil-là. On a pas mal fait ce qu'on avait à faire ici. Après moi, là, comme je te dis, c'est rien que juste si on n'a pas pogné le même poisson 2 fois. Qu'est-ce que tu dirais si on lâchait la pêche au brochet pour aller faire de la pêche au brochet? Sauf qu'on va le faire à la mouche! Moi, je te propose qu'on aille grignoter un petit quelque chose, puis on se transfère sur le lac, puis on s'en va pêcher à la mouche. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça va faire... ben, en fait, on a fait un peu de pêche à mouche déjà à pourvoirie Chibougamau. Et là, on va le faire au lancer. Oh, OK. Ouais. J'achète ça, moi. Ouais. On m'avait dit que les Pole Art Lab, c'était parmi les plus solides sur le marché. Je l'ai mis sur mon rack habituellement arme à feu pour quand je vais à la chasse pour le voyager. Je trouvais que c'était une belle façon de faire. On était dans un petit sentier pas très large, puis le pôle, il dépassait un peu, comme ça. Il crochetait un arbre. Ben, le pôle n'a pas croché, mais le devant du cateau a arraché. Fait que c'est vrai que les Pole Art Lab, ils sont solides. Bon, ben après les tests de solidité des porte-sondes Arc Lab, il a bien fallu réparer les dégâts de notre petit chauffeur du dimanche. Je n'allais pas rater cette occasion de tirer la pipe à mon vieux comparse. C'est quoi ça, les gars? Une batterie qui n'est pas une Voltium? Hein? Là, vous êtes expert. Hey, merci. Marc-André, dépose ça là, Richard, un instant. Non, faut bien faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est une batterie au lithium. Voyons, t'es fort. C'est pas parce que je suis costaud, je pense que vous avez compris ça. OK, les gars, on y va. Let's go. Oh là là! Juste en sortant de la pointe. Ouais, oh oui, c'est intéressant. Oh, regardez! Malade.
Hey, les sprints hein, avec la moucheuse, là, c'est... Hey, regarde-la, allez! Fou raide. Les sprints, hein? C'est fou avec... Hop, là, je peux pas aller plus haut, moi, là. Et voilà. Good! Au travail! Ah, écoute, c'est très, très beau poisson! Hein? Ah, c'est trippant, c'est la moucheuse, hein? Oui. Prêt? Bon, ben, hey! Beau travail! Ah, c'est un jour. J'en étais sûr. Hop. Juste pour situer les affaires, là, température de l'eau de surface 70. On est dans un endroit où le vent pousse, puis il y a un herbier sur le fond. Probablement que cet herbier-là, il est appelé à grandir et à prendre de l'espace au cours des prochaines semaines. Mais en ce moment, il n'est pas très gros. Il y a à peu près 2-3 pieds de haut, dans des profondeurs de 4 à 7 pieds. Fait que quand on réussit à passer sur le côté de ça ou au-dessus de ça, on se fait barrer les poignets. Et Marc-André, sais-tu barrer les poignets ou barrer les poignets? Ah, c'est barrer les poignets. Tabarouette! C'est assez incroyable. Moi, je vais à peu près à 2,4 000 à l'heure, donc on va quand même assez vite. Fait que le brochet, là, il n'y a pas le temps d'examiner. C'est go or no go. Puis ça fonctionne à plein. Fait qu'on va continuer ça. Chose qui est bien importante quand on pêche le brochet à la mouche, que ce soit au lancer ou à la traîne, c'est le ferrage. Tu sais, je te disais, il faut ferrer, double ferrer la plupart du temps. Puis idéalement, on dit faire un ferrage de traction. Ça veut dire qu'on ferre une première fois que la canne. Puis une fois que la tension de la canne est à son maximum, on va utiliser notre main gauche ou dans laquelle on tient notre souhait pour donner un autre coup au ferrage pour être sûr que la mouche est bien enfoncée. Quand on fait pas des doubles ferrages, on a tendance à en échapper plusieurs. Ouais. Très bon conseil. Puis moi, je me permettrais d'en ajouter un. Tu me diras ce que tu en penses. Ça prend des émerillons de qualité aussi au bout de nos inventions d'acier. Bon, j'en dirai pas plus long, puis je vais repartir la pêche. Ah, pas de bon sens! Moi, j'ai pogné l'herbier. Un autre ferrage! Des chiclettes! Colline! Les premières secondes, tu penses que t'es pris au fond. C'est l'enfer, hein? Moi, j'ai pogné du foin vert, toi, t'as pogné un poisson vert. Regarde, on peut même confirmer la sorte d'herbier, regarde. C'est quoi? Oh! Ah, mais tu pourras pas dire que j'ai rien pogné de la journée. Moi, j'ai l'impression que Mickey voit une embarcation, lui, là, ça va repartir en peur, cette histoire-là. On dirait qu'il vire la chaloupe. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que ton épaule, là, il t'a fait venir jusqu'à date. Merci beaucoup! Comme on dit, toujours tête première, hein? Là, Ouais, il c'est était ça, pas mais là- dans le filet, puis... J'étais de ma main gauche pour lever le filet, de la main droite pour filmer. Je pense que c'est 8-0. Je les ai pas comptés, mais je suis dans le déficit calorique, là, je te confirme. Je pense qu'on connaît l'explication, Marc-André. Hein? T'as soit un numéro Ouais, plus lourd que Plus moi. pesante. C'est ça. Là, toi, t'as passé dans l'herbier, là. Toi, t'as pogné des poissons. Puis moi, en même temps que toi, ça a mordu, moi, j'ai pogné du foin. Non, c'est ça. Tu descends plus creux que moi. Moi, je dois passer juste au-dessus de l'herbe, ce qui est parfait. Là, Fait que là, tu sais quoi qui va se passer? Je vais reprendre ma canne, puis toi, tu t'organiseras. Ah, regarde, on va te passer à la canne, je vais conduire le bateau. Ça va me faire plaisir. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Pete et Richer nous ont dit que venir ici l'été avec un lancer léger, c'est fou raide. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Oh yeah! Il y en avait encore ici. Oh yeah! Oh! Pour vrai, la gang, ceux qui ont jamais essayé ça, brochet sur une moucheuse, c'est quelque chose.
Voilà, c'est ça que je disais. Le sprint. Je l'ai pas vu encore. Qu'est-ce que ça va avoir l'air? Oups, rentre dans le bout de la canne, faut que je fasse attention à ça. Dans la moyenne des ours. Hein? Mais ça, il est pas si gros que ça, puis il a quand même donné un combat de fou. C'est les sprints. Ils disent que c'est ces petits-là qui sentent pas trop fort, hein? Hein? Bon, ça, lui, il a fait ça de façon très coopérative. Très coopérative. Regardons ça, toi, profites-en. On va ça à l'eau. Et voilà! Il est reparti en nous saluant, en faisant des bulles. Peut-être qu'ils sont curieux de voir ma mouche. Elle leur plaît beaucoup, beaucoup. C'est plutôt dans les teintes de rose-rouge, ça, puis un peu de blanc sur la bédaine. Un œil. Et là, elle achève. Elle achève vraiment. Pas mal exprès. Un autre coup d'un chiclette. Avec tout l'équipement à Marc-André, les connaissances à Marc-André. Moi, je fais juste tenir la canne à pêche. J'ai potentiellement une bonne mouche. Fais-moi ça aller. C'est ce qu'on appelle un sprint! Wow! Hey! Regarde des coups de tête! Tabarouette! Hey! Bye-bye! Ah, rien ce qu'il te donne, je pense que ça va avoir besoin d'aide, là. Fou raide! Oh, là, je commence à voir le bas de ligne. On va sûrement nous refaire un autre sprint. Il est violent, lui. Ça n'a pas de bon sens. J'ai le poignet tordu. Ton épaule, elle va bien? Pas super à date. Et voilà! Quand même, quand même. Ah oui, c'est Plus une belle pesant que... table. C'est un fun incroyable avec la moucheuse, là. C'est assez spécial, hein? T'as avalé ça, là. Tiens, Hey, beau poisson! un autre. Un beau brochet du Nord dans un des 34 lacs accessibles via la pourvoirie Chibougamau. Un de mes terrains de jeu favoris. À chaque année, Marc-André, on découvre des nouvelles affaires. Wow! Un petit jump! Et il est reparti. Il est reparti! Et voilà. Parfait, ça va me donner le temps de prendre la puise. Incroyable, les sprints, hein? De la bobine te vire dans les mains. C'est Oh, là, puissant comme poisson. Pour moi, ça va être vrai. Viens donc Amène. voir. Quand même, hein? C'est pas tout à fait là. Pas un saumon, mais quand même. Ouais, je te l'amène. T'es là. Et là, ça se passe? 2, 3. Ah ouais, tête première. Et voilà! monsieur! Ah, il a vendu fièrement sa peau, lui! Hey! Décroché dans la puise, pour le D'après moi, elle avoir eu ton épaule, puis je finissais pas le combat. salopard. Que voulez-vous? Hein? Quand même costaud. Ouais. Comment je pourrais dire? C'est le temps. C'est le temps. Il dit c'était le temps. Et voilà. Oh, on regarde ça. On regarde pas son d'air de l'eau longtemps. On fait le remise à l'eau. Mise à l'eau. S'il vous plaît. Good job, hein, Marc-André! Ça va, Marc-André? Ah, ils sont débiles, ces poissons-là. Tu as besoin d'un puiseur ou... Ben là, mais que le poisson soit prêt, là. Ça frappe comme une fusée. La canne est rendue dans l'eau. Aussitôt qu'il arrive tout dessus, écoute, c'est parti.
J'ai senti mon moulinet bouger. On va serrer un petit peu les petites vis. Toujours intéressant de garder le moulinet sur la canne. Oui, oui, idéalement. Et voilà, c'est fait. Chose du passé, maintenant, on s'occupe du poisson. Lui, là, il était violent. Hop, là, je pense qu'il commence à être plus fatigué. Là. Il a viré du côté. C'est pas vrai. C'est une menterie. J'ai cru qu'il était fatigué. Il est pas d'accord? Non. Et écoute, on l'a dit plusieurs fois, là, mais... Tête ils première. vendent cher, Viens me vraiment voir. pas. Et voilà! Hé, hé! Termine ça en force, mon ami. Oui, monsieur. Et voilà! On venait de se dire dernier poisson pour terminer notre journée et notre séjour à Pourvoirie Chibougamau. Ben, ça aurait été un beau combat pour finir la journée. Absolument. Et voilà. Hey! C'est un beau poisson. Et voilà. J'ai aucune confiance en ce qui s'apprête à faire. D'accord. Regarde-la aller. Ah non, mais je m'en allais dire... Aucune confiance. Je m'en allais dire, hey, beau Ouais, travail. Regarde-y les mains pleines de limon de brochet. Tu sais, marqué dans sa face, lui, quand il prépare un mauvais coup. Marc-André, Yes, sir, Miller. encore une expérience fantastique à la Pourvoirie Chibougamau. Tout à fait. Moi, ce que j'aurais le goût de dire aux gens, là, écoute, l'endroit ici est reconnu pour sa qualité de pêche au doré. Moi, je pense que quelqu'un peut se traîner une canne à mouche dans l'embarcation, pêche le doré, il arrive à un endroit, il y a un herbier, on sort la moucheuse, s'il n'y a pas de vent, on travaille ça au lancer, ou on se promène à la traîne autour de l'herbier. Il va avoir un fun de fou comme on vient d'avoir. Assurément. Hey, c'est incroyable, là. Ils n'ont pas besoin d'être énormes, les brochets. Là. Quand ils font des sprints, la bobine nous vire dans la main. Zzzz! Fantastique. Moi, j'ai adoré cette expérience-là. C'est un feeling incroyable d'attraper un poisson comme celui-là avec une canne à mouche. C'est ce que je suis en train de me dire, Marc-André? Je vais conclure là-dessus. Je pense que on va être obligé de revenir une autre fois à Pourvoirie Chibougamau. Oui. Moi, j'adore ça ici. La gang, je pense que vous avez compris. C'est ici que ça se passe. Bonne pêche. À la prochaine. L'heure juste vous a été présentée en collaboration avec l'Association des concessionnaires Toyota du Québec, le groupe ProNature, passionné de plein air, de chasse et de pêche, et Prince Craft, l'instinct nautique. Suivez-nous sur l'heurejuste.com, Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un caméraman en difficulté. Pauvre lui, une mauvaise journée. Et vous savez quoi? Si quelqu'un, le matin, vous propose du bacon et des œufs, faut dire oui. Je ne vais pas comprendre, mais faut dire oui. Ils disent que la pire journée la pire journée de pêche, c'est quand même mieux que la meilleure journée à job. Là. Quand on va regarder Oli là-bas, je suis pas sûr de ça. Elle allait dire de quoi, Oli? C'est un prise 3. Avant qu'on repasse, là, moi, je prendrais de quoi boire. Ah, ouais. Comme dirait... j'ai ça se fait. Ouais. Bon, on va encore dire, maudit qui est épais.